Khao San Road à Bangkok est réputé comme étant l'un des principaux quartiers à routards de toute l'Asie du Sud-Est. Les touristes s'y arrêtent généralement quelques jours avant de rejoindre les plages du sud de la Thaïlande ou les montagnes du nord. Mais la semaine dernière, les hôtels ont dû faire face à de nombreuses annulations après l'annonce d'un coup d'État. Le couvre-feu mis en place a aussi nuit au chiffre d'affaires des bars et d'autres commerces. Depuis le coup d'État, les choses vont bien plus mal. Avant, je pouvais m'en sortir. Mais depuis, je ne gagne plus grand-chose. C'est plus dur qu'avant. Depuis des mois, des manifestations agitent la Thaïlande, ce qui avait déjà effrayé certains touristes. Mais en 3 jours, juste après le coup, les arrivées de touristes ont baissé de 15% dans les aéroports du pays. Un hôtel 5 étoiles de Bangkok a accusé une chute des réservations de près de 70% et a dû faire face à des centaines d'annulations. Depuis, le couvre-feu a été repoussé à minuit et l'hôtel assure que les choses sont revenues à la normale. Les Thaïlandais sont un peuple tellement bien et de si bons ambassadeurs que les gens reviennent toujours. Que ce soit un tsunami, des inondations ou une crise politique, les invités reviennent toujours. Certes, des soldats restent stationnés dans les rues et des petits groupes de manifestants continuent de dénoncer le coup d'État. Mais pour la plupart des habitants de Bangkok, le coup n'a rien changé à la vie quotidienne et à la gare centrale, les touristes s'apprêtent toujours à partir visiter les 4 coins du royaume. En fait, Bangkok, on se pose toujours des questions et en fait, on trouve que c'est plus en sécurité en fait, que la France. Même s'il y a eu quand même des émeutes, on en a parlé beaucoup à la télé, on se trouve vraiment plus en sécurité et on n'a rien vu de particulier en fait. C'est à la nuit tombée que Bangkok s'éveille. Et même si les bars sont censés fermer à minuit, les fêtards sont toujours au rendez-vous. Des dizaines de pays ont émis des mises en garde à l'attention de leurs ressortissants. De nombreux touristes évitent donc la case Bangkok et vont désormais directement à la plage. Mais d'autres restent déterminés à faire la fête malgré le coup d'État.